Bonsoir à tous et bienvenue sur DBFSM. Ensemble, on va décortiquer le match qui a eu lieu hier soir entre Monaco et Strasbourg. Et pour ce soir, je serai accompagné de Diego, de Laetitia et de Fred. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, on va dédier quand même cette émission à un ancien monégasque qui est malheureusement décédé. C'est Nicolas Pokrivac, qui a joué à Monaco en 2008-2009, je crois. Sous l'ère Ricardo, voilà, qui est décédé à l'âge de 39 ans. Voilà, c'était un milieu croate et qui, suite à un terrible accident de voiture, nous a quittés. Donc, on peut lui rendre hommage. On se souviendra quand même de son pied gauche assez puissant. Il avait marqué un beau coup franc. Voilà, donc paix à son âme. Alors, du coup, on va pouvoir présenter le match entre Monaco et Strasbourg, voilà, pour une qualif potentielle en Ligue des Champions. Et Fred, je te laisse la parole. Dans ce match, Monaco était deuxième avec 53 points et Strasbourg était sixième avec 50 points. Au niveau des rencontres, donc il y a eu 48 duels à Monaco, 35 remportés par Monaco, 6 nuls et 7 victoires de Strasbourg. Les absents, donc c'était Koulibaly blessé, et Ouattara, Tézé, Al-Mousrati, Bouabré, Diop, Michal, l'entraîneur. Côté strasbourgeois, Delaine, Saïdion blessé, Erea Gomis, l'entraîneur. Ok, merci beaucoup. Alors, on peut voir aussi que Tézé à Uther disait que c'était Diatta qui était le numéro 2 en tant que latéral droit, on va dire, même si Singo peut jouer arrière droit aussi, et qui serait passé devant Tézé, justement. Donc là, je pense que peut-être on ne le reverra pas avant la fin de saison, et peut-être après avec un éventuel départ de Vanderson, peut-être il reviendra. Puis aussi, on parle... Oui, vas-y. Ouais. Tézé, ils n'ont pas trouvé un nouveau poste 6 oui. Il était le meilleur. Ouais. Bon, maintenant qu'il y a Al-Mousrati, Mara, Zakaria. Fraté a été que prêté, il va repartir. Je pense. Ouais, je pense. Il n'a même pas été convoqué pour ce match, d'ailleurs. Et puis, comme tu disais, voilà, Magassa est revenu. Donc, voilà. Là, il y a moins de matchs. Donc, je pense que. Donc, on va passer maintenant aux compositions des équipes avec Laetitia. Donc, Monaco joue en 4-4-2, comme plusieurs fois ces derniers matchs, avec Kohn dans les buts, Vandy et Caillot sur les côtés, Singo Mawissa en défense centrale, Zakaria Kamara milieu récupérateur, Akliouche Minamino sur les ailes et Biret Mbolo en attaque. Côté Strasbourg, eux, ils jouaient en 3-5-2, avec Petrovic dans les buts, Sarr, Omobamidele et Doucouré en défense. Le milieu était composé de Moreira, Barco, Santos, Diarra, Doué. Et il y avait Emega et Bagua en attaque. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette compo, mais depuis 4 matchs, c'est quasiment la même, à part un peu un turnover en défense centrale, quoi. Mais sinon, tout le temps pareil. Ça va toujours pareil. Moi, j'aurais changé l'attaque. Pareil. Mikena et Balogun pour une fois, essayer. On est prévisible, à fond, tout le monde sait ce qu'on fait. Donc. Mais c'est un faux 4-4-2, Ballon. Mbolo, il a joué un peu plus bas, ouais, à un moment donné. Même très bas. Un plus bas encore, je trouve. Pas un faux 9, plus bas. À un moment donné, il l'a mis en quasiment 8. Après, c'est vrai, moi j'en parlerai dans mon carton rouge. Là, après, on peut quand même noter que Kerrer n'est plus vraiment en dehors de sainteté. Parce que Mawissa, à peine est revenu de suspension, tout de suite titulaire. Alors, on sait qu'il y a le pied gauche qui compte d'axe gauche, mais il fait vraiment confiance à Mawissa et Salissou est définitivement écarté. Donc là, pour que Mawissa passe devant Kerrer et Salissou, du coup, ça veut dire qu'Uther compte vachement sur lui. Il l'avait dit en interview. Est-ce qu'il n'y aura pas les cartons jaunes? Il n'était pas sous la menace d'une suspension, Kerrer? Ouais, mais bon, le prochain match est le Strasbourg, c'est quand même un gros match et l'expérience peut-être de Kerrer aurait. Non, mais face à Marseille, si vous vous rappelez, Singo, il l'a rappelé à l'ordre parce qu'il l'a trop laissé à l'abandon, Kerrer, dans les 10 premières minutes. Il a engueulé Kerrer, Singo. C'est vrai.
Puis avec les vitesses des attaquants de Strasbourg, c'est vrai que ça va être compliqué peut-être pour Kerrer et Mawissa étant plus rapide peut-être. Voilà, on va passer à l'arbitrage avec Diego, l'arbitre du jour. Donc, on a été arbitré par Eric Roitelier, arbitré 14 fois, dont 4 fois contre Strasbourg, 3 défaites contre Strasbourg et le nul hier. Ça va, ils ne sont pas beaucoup de cartons, mais contre nous, nous a sorti 3 cartons en jaune contre Monaco et 3 cartons jaunes contre Strasbourg. Et puis on a mis aussi en fin de match à Uther. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a bien arbitré le match. On en parlera tout à l'heure. On va tout de suite d'ailleurs passer à la première mi-temps. Bon, on va faire des résumés assez courts parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de grosses occasions. Alors, on peut dire tout de suite, on peut passer à la 8e avec Bakwa qui file tout seul au but. Après, il va un peu louper son contrôle et c'est quand même un excellent retour de Mawissa. Après, il s'en mêle un peu les pinceaux quand même, Bakwa. Et en fait, Laetitia, toi, à ton avis, c'est ce qu'on craignait en fait des contres de Strasbourg, Ah oui, leur vitesse. Ah oui, non, là, j'ai vu tous les comptes qu'ils ont fait dans cette rencontre. C'est vrai qu'ils vont vite, hein. Même un coup, ils ont réussi à mettre Vandy un peu à la rue. Alors que Vandy, il a une bonne vitesse aussi. Donc, ça. De toute façon, apparemment, Il y Uther, avait il avait dit, hein, c'est tout ce qu'on voulait pas faire. À la 8e minute, on l'a fait, en fait. Il y avait des bonnes intensités quand même de match, avec des belles combinaisons, mais pas trop de tirs. Il faut attendre quand même la 19e pour avoir une incursion de Akliouche et qui tire et qui est repoussé par leur gardien. 40e, pareil, de grosses occasions, mais toujours leur gardien qui veille en fait. Après, il y a beaucoup de ballons qui sont dégagés en l'air ou dans l'axe aussi de notre côté. Il y a vraiment des passes un peu foirées qu'on a peur d'ailleurs qui sont dans l'axe. Mais toujours pas de tir de la part de Strasbourg. Voilà, c'est ce qu'on peut noter. Cohn, il y a des belles transitions, mais il n'est pas plus inquiété que ça. Et on passe directement à la 46e, et là, on y a cru. Superbe ouverture de Camara pour Caillot. Et Caillot, du coup, qui tire, et leur gardien qui la contre. Et là, Biret, du coup, en excellent renard des surfaces, qui inscrit un but. Et par contre, le but sera finalement refusé pour 3 mm peut-être d'hors-jeu, même pas. Et franchement, c'est hyper limite. Ouais. Et, mais ça aurait vraiment fait du bien juste avant la mi-temps. Je pense que ça aurait vraiment porté un coup au moral des Strasbourgeois, qui, à part de belles passes, de belles transitions, n'ont rien fait en fait en cette première période. Alors Laetitia, ce but, toi, tu y croyais ou tu t'es dit il y a peut-être un hors-jeu douteux, peut-être? Moi, j'y croyais parce que après, quand on regarde leur jeu, en plus, comme je disais tout à l'heure en off à Fred et puis à Diego, c'est le pied de Caillot, il est derrière, en fait, c'est son corps. Donc, limite, avec la nouvelle règle de hors-jeu, si elle sort bien, le but n'aurait pas été hors-jeu. C'est ça qui est un peu vénère, parce que c'est son torse qui est devant le joueur. Ses pieds sont à la même ligne que le dernier joueur, donc c'est un peu rageant, mais comme dit, de l'autre côté, on aurait été content que ça aurait été annulé, donc on va pas se plaindre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et vous, messieurs, la première période, pas grand-chose à dire finalement. Elle est un peu longue et pour une affiche comme ça, ça vous a déçu peut-être? Un petit peu, oui, parce que Vas-y. je trouvais ça un peu déçu parce qu'on met du temps à rentrer dans le match. Ça ronronne un peu. Donc, on met du temps à rentrer dans le match et je suis un peu déçu de la première mi-temps. Je pensais que la deuxième mi-temps aussi, on allait revenir plus fort. Qu'est-ce qu'on pense, toi, Fred? Moi, je veux dire, on savait un peu comment joue Strasbourg. Bon, après, ils ont fait quand même pas mal de fautes d'anti-jeu que Boitelier a un peu oublié des fois de signaler, parce que quand Biret il part et qu'il lui tire le maillot, là, bon, qu'il arrive à se relever tout et tout, mais il aurait pas tiré le maillot de Biret là, à la 8e minute. Ouais, peut-être eu des buts plus tôt, on aurait peut-être fait un meilleur début de match aussi, hein, mais c'est vrai que Strasbourg, ils nous ont bien bloqué niveau défense, et des fois, les fautes, elles étaient un peu grosses. Hein. Même Doué, quand il prend son carton jaune, quelques minutes après, il fait carrément une cravate sur Caillou. Oui, ouais. Ça, c'est.
Ouais. Carré, Mais voilà, quand même Strasbourg qui en est à 6 victoires en 8 matchs, je crois. De toute façon, c'est Qui a tapé invaincu en l'OM, me 2025. Hein. semble-t-il. Ils sont vraiment bons. Et Uther, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, on en reparlera, mais Zakaria, en fin de match, gueulait, disait à Johan Jorou, vous savez, le commentateur de DAS, son ancien coéquipier, il disait, ouais, Strasbourg est venu que pour défendre, en fait. Oh oui, Et c'est vrai que ça se voit. ouais, il y avait une défense à 5. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais en même temps, je suis désolé. C'est le foot d'aujourd'hui. Nous étions deuxième, donc voilà. On ne peut pas leur en vouloir non plus, quoi. On va voir un peu cette deuxième période avec vous, messieurs. Une période un peu plus dynamique. Alors, du coup, à la 49e, il y a juste un coup franc pour Monaco, mais il ne donnera rien. À la 66e, donc sur un centre de Bakwa, Morera qui décale Barco. Sa frappe, elle passe au-dessus. Donc, c'est la première frappe de Strasbourg. À la 66e, juste après, il y a Bakwa aux 25 mètres qui frappe encore, mais Cogne il arrive à la stopper en 2 temps. À la 74e, il y a Akliouche qui trouve Diatta pour le centre. Ben Segar est bien lancé, mais sa tête passe au-dessus. À la 82e minute, il y a une récupération de Magassa qui trouve Balogun avec un centre. Pareil, il met une tête puissante, mais sur Petrovic. Donc ça là, je pense que c'était l'action de la deuxième. Là. Et dommage qu'elle soit sur le gardien. Beau centre de Magassa au passage. Hein. Oui. Ouais. Il a fait une belle rentrée. Hein. Ah, Magassa, ouais. Non, moi, c'est le truc d'Akliouche que tu as résumé. Il aurait dû tirer, il aurait jamais dû la faire la passe à Ben Seghir. Il aurait dû la jouer perso. Évidemment, ouais. À la 85e, il y a Awa Ameya qui centre devant le but pour Emega et qui marque de la tête, mais le but, pareil, est refusé pour hors-jeu. Donc là, Diego, tu as vu le but? Ah, j'ai eu peur. Hein. Ah, sincèrement, j'ai vraiment eu peur. Ah, je crois que mon cœur allait s'arrêter. J'ai fait, mais c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Comment ça se fait à chaque fois, à la fin, 84e minute, 90e, à la prolongation, on se prend des buts. J'ai souffert un bon coup quand ça a été refusé. Et en plus, en off, juste avant, il y a Jérémy, il dit oh, vous allez voir, Strasbourg, ils vont marquer. Oh, mais lui, c'est le poissard, lui. On va le virer, là. Hein. Il porte la poisse. De toute façon, je te dis, à Lens, moi, je lui bloque l'accès. Hein. Si on n'est pas sûr d'être en Ligue des Champions, à Lens, je lui bloque l'accès. Ah ouais. C'est sûr. Ah ouais, si vous voyez Jérémy, de l'équipe pour l'empêcher de rentrer. Ah ouais, non, moi, je lui bloque. Hein. On se retrouvera auparavant comme face à Reims et je l'enferme dans les toilettes. Et à la 90e, donc sur un corner, Cliouche coupe au premier poteau pour dévier pour Zakaria qui frappe, mais c'est pas cadré. Voilà, après la fin du match, il y a eu quelques échauffements entre UTR et le coach strasbourgeois. Ouais. On m'appelait aussi, il y avait aussi un petit échange entre eux aussi, entre les deux entraîneurs. Ouais, c'était l'entraîneur de Strasbourg qui avait mal parlé à Uther, je crois, le coup là. Et après, il s'en avait excusé lui-même dans la presse. Il s'en avait excusé. Et là, en fait, il râle juste qu'il dit que Uther l'a snobé, alors que juste Uther, il disait d'abord, t'es voir d'abord son staff et il l'avait pas vu qu'il l'attendait sur la ligne de touche, en fait. Oui, c'est la main. Voilà, c'est tout. Après, c'est que 5 minutes qu'il l'a attendu, c'est bon, hein, c'est pas 1 heure, hein, faut qu'il arrête aussi, quoi. Pire, il attend pas, il rentre. Enfin, voilà, puis c'est tout, il faut un rythme. D'attendre. Hein. Le micro, il marche plus, JB. Ouais. Bon, Petrovic, il était pas mauvais, et Magassa aussi, son entrée. Il était bien. Non, même Balogun, de toute façon, mais comme d'hab, vu que là, t'as pas dit les entrées en jeu, mais Uther, il a encore fait ses changements trop tard. Quand tu vois que ça bloque à la première mi-temps, qu'on n'a pas de grandes occasions, tu changes un peu l'offensif, quoi. Tu rentres plutôt Nikena, tu rentres plutôt Balogun, quoi. Tu fais pas rentrer Nikena à 90e minute. Ça sert à quoi? Pour 3 minutes, il est rentré. Non, mais franchement. Pour rajouter un peu de temps de C'est jeu. marrant, ces changements. À la 71e minute, à la 81e minute et la 91e minute. Tous les 10 minutes, ils changent. Et on va passer maintenant du coup à l'arbitre et l'entraîneur avec toi, Diego.
Donc, l'arbitre, comme je disais tout à l'heure, c'était au atelier Eric. Et puis, comme entraîneur, Hutter, toujours avec son 4-4-2. Je l'ai trouvé très nerveux sur le banc. Je sais pas, vous l'avez vu? Enfin, si vous l'avez senti, vous avez entendu. Et il gueulait beaucoup sur ses joueurs. Je l'ai trouvé très nerveux. Et je sais pas, je crois qu'il voulait à tout prix la victoire. Après, Rosenerio, l'entraîneur. Oui? Donc, Rosenerio, l'entraîneur de Strasbourg, pareil, un 3-4-2-1. Comme le commentateur disait, il n'est pas venu pour gagner, il est venu pour défendre, pour pas perdre surtout. Donc, on a vu que c'était beaucoup, beaucoup défensif. Mais bon, ils ont une belle défense, comme on disait tout à l'heure aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est heurté à leur défense. Qu'on a eu pas mal d'occasions, mais on a fait des mauvais choix. Donc, ça s'est fini en 0-0. Et puis on retombe dans le travers à pas marquer, je sais pas. Non, Moi, je pense qu'on n'a pas eu de chance. Hein. C'est pas que. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance, on a été très maladroit. Oui, on a un manque Parce de qu'on a eu des finition. occasions. C'est pas vrai qu'on n'a pas eu des occasions, on a eu des occasions. Hein. Mais non, mais on a un manque de finition comme le début de saison. La défense tourne et c'est l'attaque qui va pas. Et quand l'attaque va pas, c'est la défense qui se prend des buts en dernier temps qui nous font perdre des points. Il n'y a jamais tout qui va en même temps, en fait. Ouais, ça s'accorde pas. On va pouvoir en parler dans le carton rouge. On va pouvoir parler dans le carton rouge tout à l'heure parce que voilà, ça sera mon thème du jour, hein, les compos. On va passer tout de suite à l'homme du match, Casper et Tolé. Toujours avec toi, Diego. Donc, moi, Casper, je mets Minamino. Je sais pas si c'est de votre avis. Moi, il m'énerve, j'en peux plus de lui. Je comprends pas pourquoi il est toujours titulaire. À un moment donné, il faut le mettre sur le banc. Et lui aussi, il a le droit de faire un tour sur le banc. Surtout quand tu Qu'est-ce le que vous mets en pensez, titulaire. Casper? Non, mais je suis d'accord, mais surtout quand tu le mets titulaire aux côtés d'Akliouche, Akliouche, il a plus de remplaçant à part Diatta. Parce qu'après, ni Golovin, ni Benseguir peut reprendre Akliouche, en fait, pour le remplacer. À un moment donné, je sais pas, vous avez vu, mais il bouge même pas, il court pas. Et À puis, un moment donné, il était à côté d'Akliouche, il savait pas qui faire la passe, il pouvait pas se décaler, il bougeait pas. non, puis pareil, dans une interview, un coup, il dit quand t'es pas bon, je te laisse sur le banc, des fois, exécute tes paroles, quoi, Uther. Ouais, vraiment. Ouais, mais il y a des intouchables avec. Diatta, il laisse pas sur le banc. Pour toi, il était remplaçant au début de la saison, Minamino. Il a fait un peu de bon aussi. Hein. Jusqu'à qu'il a arrêté de tirer sur la cheville de Golovin, en fait, on va dire. Ouais. Là, Golovin qu'on voit plus. Hein. Ouais, et d'ailleurs, je comprends pas. Bizarre. Oui, c'est bizarre. Ouais. Donc, tout le monde est d'accord pour Casper? Oui, oui. Ah ouais. Okay. Donc, homme du match, je dirais la VAR. Ouais. Non. Ouais, honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé l'homme du match. C'est vrai qu'il y en a pas. Hein. Non, celui qui a été mieux noté par tous les médias, c'était Pierrette. Ouais, mais Pierrette, ouais. Voilà. Après, il a tout donné. Hein. On l'a encore vu courir partout. Dommage que son but ait été refusé. Parce que bon, le but, il n'aurait pas été refusé. C'était l'homme du match, du coup. Encore comme tu dis. Pierrette, c'est dommage qu'il court trop, là. Oui, Pierrette, il court trop, il se fatigue trop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas un dribbleur. Il faut pas le lancer en profondeur. C'est lui, c'est une touche. Soit il la frappe, soit il la passe. Lui, c'est vraiment très, très, très simple. Ouais, c'est contrôle, Il est trop d'énergie, trop généreux. Comme sur la faute, là où tu disais, on a tiré le maillot, là. Combien de joueurs sera tombé? Ah non, mais lui, oui, il n'aurait pas dû se relever, ouais. Pour avoir le coup franc. Parce qu'au bout du compte, Wattelier, Ouais, même pas un boulot, serait déjà parti depuis longtemps. Non, puis quand il fait la passe, c'est un boulot qui glisse là, en première mi-temps, putain, devant au point de pénalité. Ah, c'est dommage. Et puis, Tollier également. Je ne vois pas, je ne sais pas si vous avez une idée, vous. Comme Tollier. Non. Comme tu disais, bonne entrée de Magassa.
Ouais, une belle entrée, ouais. Dommage que c'est à la fin. Ouais. Même Balogun aussi, il a fait une belle entrée. Hein. Les deux, en fait. Mais ils Oui. auraient dû rentrer à la 45e Ouais. et pas à la 70e, quoi. Exactement. Exactement. C'est voir 20 minutes de plus. Bah, on va en parler justement. Alors, les chiffres juste avant avec Fred. Alors, les chiffres, donc au niveau des tirs, donc Monaco 12, Strasbourg 5. Cadré, Monaco 4, Strasbourg 2. La possession, Monaco 47, Strasbourg 53. Les passes, 462 pour Monaco, 518 pour Strasbourg. Les fautes, 18 pour Monaco, 10 pour Strasbourg. Carton jaune, 3 Monaco, 3 Strasbourg. Rouge, aucun. 2 hors-jeu de chaque côté. Et 3 corners pour Monaco et 2 pour Strasbourg. La possession, quand même, Strasbourg, pas mal. Hein. Mm. Je pensais pas qu'ils avaient autant. Ouais. La possession ne veut rien dire. Ouais, mais sur les C'est passes, quoi, même les passes. Après, si tu n'aboutis pas, ouais, ils ont eu moins d'occasions que nous. Mais quand même, ils jouent. Voilà, ils jouent quand même. Et puis, je pense que s'ils n'étaient pas avec 5 défenseurs, peut-être ils auraient pu nous faire encore un peu plus mal. Hein. Avec un joueur C'est mon d'expérience. avis. Le mini Chelsea. On va passer au carton rouge. Alors moi, on en a parlé, le carton rouge. Donc, ces compositions qui voilà, se ressemblent depuis 4 matchs. Alors, effectivement, on a battu l'OM, hein, on va et Nice avec. Mais n'oublions pas aussi qu'on a été battu face à Brest. Et voilà, il y a une certaine usure. On voit que Vanderson et Biret n'étaient même pas sûrs de pouvoir jouer. Hein. Ils étaient incertains. Biret, du coup, qui n'a pas marqué depuis 3 matchs, je crois, depuis Nice, qui est de bonne volonté, hein, qui se défonce et qui court partout. On a une certaine dépendance de lui, mais qui semble aussi un peu tirer la langue. Normal, vu comment il se dépense. Et puis surtout, moi, voilà, comme vous disiez, Minamino à gauche. Il fait un bon match contre l'OM, mais voilà, on sait que c'est pas quelqu'un qui a cardio 20 sur 20. Et il y a Golovin qui est sur le banc, Ben Seguir. Et aussi Mbolo. Voilà. Mbolo, alors certes, encore une fois, un bon match contre l'OM, hein, mais moi, pour ma part, Mbolo, je ne sais pas pour vous, mais il n'a pas été top hier. Quoi. En deuxième mi-temps, on le voyait plus. Avec 2 attaquants, mais là, c'était pas 2 attaquants côte à Ouais, côte. c'est ça. Ouais. Donc voilà, et puis ces changements tardifs, qui sont vraiment pénibles. On a vu quand même en 10 minutes ce qu'ont fait Balogun et comment il s'appelle, Magassa. Alors surtout Balogun où il est Nekena, et Nekena il est rentré à la 85e, c'est ça 91, c'est n'importe d'être quoi. généreux, 91. C'est pire, ouais. 90e. Non, mais attendez, voilà, donc c'est encore pire. Fini. Donc pourtant il est Nekena qui avait fait mal à Strasbourg au match aller. Hein. Donc voilà, alors je vous pose la question, voilà, sur ce sprint final, est-ce qu'il faut pour la prochaine fois quand même changer un peu la compo parce qu'on est vraiment prévisible. Du coup, on sait que Mbolo va jouer une espèce de soutien numéro 10, il va tirer tout le monde sur lui. Là, il commence à connaître Biret aussi, l'attaquant. Est-ce qu'on est trop prévisible peut-être? Est-ce qu'il faut changer 2-3 trucs? En offensif, non, mais il faut changer un peu l'offensif. Ou les tactiques, ou qu'ils développent d'autres tactiques à l'entraînement, que ça. Voilà, qu'on surprenne un peu, quoi. Parce que après, on sait toujours que ça va passer par la cliouche, après par le milieu, tout. C'est toujours pareil. Ouais, Mbolo a juste à se prendre un jaune et il est suspendu. Aussi. Non, mais c'est ça, il y a 2 jaunes. Non, mais la prochaine fois, j'espère même, son entrée était bonne face à Strasbourg. Ben Seguir, ces derniers matchs, c'était pas top non plus, mais franchement, je préfère Ben Seguir à Minamino ou carrément Golovin s'il est rétabli, quoi. Ah, mais il doit y avoir un truc avec Ben Seguir, je pense. On voit pas ce qui se passe à l'entraînement. Hein. Peut-être C'est que ça. Non, Golovin mais il c'est tire un ça, peu. comme avec Mohamed Eni face à Nice, je pense que c'est pas passé. Ils ont pas pu le suspendre comme, comme le présentateur du basket, là, qui avait fait de la pub pour Nice lors du match de la Roca. Là, Ben Seguir, tu peux pas, mais voilà. Et on va parler aussi de notre entraîneur, de coup, avec ses compos, on l'avait dit, il est vachement tendu. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, on va parler du classement tout à l'heure, il y a de quoi être tendu. Voilà, il fait des mauvais choix quand même, hein, en ce moment. Laetitia, tu nous avais envoyé un message, du coup, où il parlait un peu de lui, hein, un peu des choses qu'il fait, finalement. Est-ce que vraiment, on va pas te dire, attention, on va pas dire qu'il faut limoger, hein, j'ai pas dit ça. Mais en ce moment, il fait. Alors, contre l'OM, un câble, rien à dire, mais contre Brest, et là, il y a quand même des choses bizarres, hein, qui se passent. Donc, on est d'accord, il devrait quand même changer sa compo et mettre une composition moins prévisible.
Par exemple, contre le Havre, voilà, est-ce que vous voulez voir quoi en attaque, en fait? Moi, comme je dis, j'aimerais trop voir Golovin, Akliouche, Balogun avec Pierrette. Le quatuor là offensif, j'aimerais bien voir. Nikena, ça fait un moment qu'il n'a pas commencé un match. Moi j'aime bien perso Nikena. Oui, aussi, mais bon, à choisir, Pierrette a plus d'expérience, et Balogun aussi, pour ça que je le mets en titulaire. Après, mais de toute façon, faire ces changements plus tôt, dès qu'on est à 0-0 à la mi-temps ou nul à la mi-temps, tu changes, c'est de casser les codes pour déstabiliser l'adversaire, quoi. Surtout que maintenant, depuis le Covid, on a droit à 5 changements. C'est pas comme avant. Il y en avait 3, tu avais toujours peur qu'il peut avoir une blessure, donc oui, tu en gardais toujours un peu de côté, mais là, tu as droit à 5 changements, donc je comprends pas qu'il l'ait fait tout le temps si tard. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, on va parler de confiance en lui. Hein. On va parler du prochain match, Laetitia. Donc, le prochain match, on va en Normandie. On affronte le Havre le samedi 26 à 19h. Je crois que c'est notre horaire préféré ces derniers temps. Après, ce week-end, il y a aussi des matchs quand même un peu bien. Il y a un PSG-Nice qui va pouvoir nous mettre quand même Nice à 6 points. Si on gagne le match, bien sûr. Si on gagne face au Havre, on mettrait quand même Nice à 6 points. Il y a un Lyon-Rennes avec un Rennes qui est quand même très en forme ces derniers temps. Donc, espérons qu'ils vont un peu accrocher Lyon parce que Lyon, s'ils gagnent ce soir, reviennent à notre hauteur, le même nombre de points. Seule la différence de but nous aidera. Ouais. Sinon, après, c'est Angers-Lille, donc on peut dire que Lille va gagner. Et puis après, c'est un Strasbourg-Saint-Etienne, donc pareil, peu d'espoir pour que Saint-Etienne et Angers fassent des résultats qui vont nous arranger, quoi. Et niveau des résultats quand même de la journée, alors il y a Marseille. Là il y a Saint-Etienne qui mène contre oui. Mais j'avais dit moi la 33e minute. C'est trop tôt ça, ils vont se manger une rafale après derrière. Mais non, mais moi comme je disais, il fallait taper Lyon ce week-end, ils sont encore démoralisés par leur remontada en fait. Ouais. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais magnifique. Triste pour Lyon, mais magnifique fin de match en termes d'émotion de foot. Moi pour les Lyonnais. Et du coup, alors Lille a battu Auxerre 3-1. On a vu que le Marseille a battu Montpellier, on en a parlé 5-1. On va passer à Lens-Brest. Voilà, Lens qui bat Brest. C'est pas si mauvais parce que du coup Brest commençait à revenir. Angers malheureusement qui a battu Nice, qui fait qu'au classement, Marseille a 55 points. Ils reviennent à plus 20 au goal average alors que nous on était ils étaient à 17 ou un truc comme ça. 16 ou 16 plutôt. Nous on est à plus 22. Lille qui est 4e avec 53 points. Un point de nous. Nice est remonté à la 5e place avec 51 points. Et là, pour le moment, du coup, Lyon est toujours bloqué à 51 points. Et si jamais Lyon venait à gagner, Lyon reviendrait à la 4e place, ex-aequo avec Monaco, mais avec une moins bonne différence de but, parce que du coup, il faudrait battre Saint-Etienne 5-1. Puis bon, faut pas préciser, on est à 3 points de la place qui n'est non qualificative à l'Europe. Ouais. Et Strasbourg, 16e. 51 points aussi. Ouais. 3 points de moins que nous. Donc là, on va dire qu'on a un petit joker grâce au goal average avec la 5e place. Mais par contre, attention à Lille. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous pensez du classement actuel? Alors, on va dire, si Lyon gagne, on va dire que Lyon remonte à la 4e place. C'est ça, ex-aequo avec nous. Ouais, quelles sont vos impressions? Ça va être serré jusqu'au bout, je pense. Hein. Ça va faire comme l'année dernière, on va pas avoir le droit à l'erreur. Il l'a dit dans le truc. Hein. Il nous reste 4 finales. Ouais. On commence à la connaître par cœur, cette chanson. Cette année. Finalement, ça me fait un peu peur, hein. Vraiment, vraiment peur. Hein. Surtout qu'on a 3 extérieurs. Ouais. Je disais que nous, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Et les derniers matchs, je pense qu'on va perdre un parmi les 3-4 matchs qui nous restent. Je sens qu'on va perdre 1 ou 2. Enfin, moi, 1, facile. Lyon. Franchement, moi, j'ai peur.
En plus, comme je dis, sur 4 matchs, on a 3 à l'extérieur et en fait, ils ont tous quelque chose à jouer, soit l'Europe, soit le maintien. Donc, c'est ça qui va être compliqué. Après, le Havre, normalement, c'est condamné ils peuvent nous le laisser. Hein. Oh, c'est pas encore condamné. Hein. Ouais, il y a des partages. Ils ont perdu contre Paris, moi je vais contre Lyon. Là, ils vont jouer contre nous la semaine prochaine. Ils peuvent abandonner, hein. Ils préparent une saison prochaine. C'est toujours Si le Saint-Etienne gagne, là, au terrain à gagner. Hein. Ah, ouais. Ils sont trop loin encore. Non, c'est Montpellier, non, je confonds. Montpellier, c'est sûr. Non, Saint-Etienne, ils peuvent se sauver encore. Ouais. Ouais, non, Montpellier, c'est fini, ça y est. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une fin de saison aussi, avec autant d'équipes aussi proches. Ah oui, personne sait qui va faire l'Europe. Hein. Ouais, parce que d'habitude, c'est entre 2-3 équipes, là, c'est moins le double. 6 équipes. C'est C'est ça. parce que il y a la semaine dernière, quand on a tapé l'OM, on disait, on disait pas, nous, on était serein, mais on disait limite, ouais, c'est bon pour la Ligue des Champions, on a fait un gros pas en avant. Et là, bim, on est de nouveau. Après, il faut le relativiser. Voilà, il nous reste Lyon, entre guillemets, les plus forts. Après, bon, c'est des équipes quand même plus abordables, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on joue à l'extérieur. Lance, c'est compliqué. Bon, après, face à Marseille, c'était surtout un gros coup, c'était éviter que Marseille nous mette 5 points d'avance. Ouais. On verra de toute façon, réponse la semaine prochaine. Et puis voilà, si on mérite la Ligue des Champions, il faudra tout donner. Et puis on verra les équipes qui méritent la Ligue des Champions. C'est tout. N'oublions pas quand même que voilà, l'OM va affronter Lille, qu'ils vont affronter Brest, qu'il y aura d'autres confrontations directes. Nous, je pense que voilà, par Lyon, j'ai dit, bon. C'est compliqué. Je pas dit que c'était facile, attention, hein, mais je veux dire les confrontations directes. Ouais. Et puis, bon, on verra bien de tout. Si on mérite de jouer la Ligue des Champions, on est obligé de gagner face à des Le Havre et des Saint-Etienne. Hein, sinon, ça sert à rien de se présenter en Ligue des Champions. Hein. Oui, mais je pense que Utah a du mal avec des blocs bas. Quand ils sont trop regroupés et qu'ils jouent la défense. Je crois qu'Utah a du mal avec ses. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Donc, je pense aussi parce que. Et j'ai peur que contre le Havre et Saint-Etienne, on aura une équipe de Monaco qui va s'endormir, un jeu qui va nous laisser de. Enfin, je pense qu'ils vont s'endormir, quoi. J'ai peur. Je suis pas sûr, parce que vu que le Havre et Saint-Etienne peuvent encore se sauver, ils vont aussi développer le jeu. Ils vont peut-être pas faire un bloc bas là, ces dernières journées. Hein. Ils peuvent pas se contenter d'un nul s'ils veulent éviter la relégation. Donc ils vont devoir jouer aussi, eux. Mais ces équipes-là, sur quoi ils comptent? Ils comptent sur les 10 dernières minutes. Donc, bloc bas jusqu'aux 10 dernières minutes, et c'est là qu'ils attaquent. Comme ils ont fait Strasbourg, qu'ils ont essayé de faire Strasbourg. Oui. Ils n'ont pas l'équipe de Strasbourg. Non, heureusement. Comme on dit, Strasbourg, faut pas oublier, c'est limite la réserve de Chelsea, quoi. Ouais. En tout cas, là, pour ce match, rien n'est fait, rien n'est gagné. Puis on verra bien. En attendant, donc rendez-vous la semaine prochaine pour Le Havre-Monaco. Ce sera soit samedi soir ou dimanche. Puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Il nous manque un petit membre pour être 300. Voilà, donc n'oubliez pas. Et puis sur TikTok, Instagram, X et puis Facebook, n'oubliez surtout pas. Et puis voilà, fin de saison palpitante. Prochain épisode la semaine prochaine. Merci messieurs, dames. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis en attendant, portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.